Pierre a déjà dit que c'est la deuxième fois que tu viens ici. L'année passée, c'était avec un film qui a été fait dans le cadre d'une académie, l'Académie de Molenbeek. Et cette fois-ci, c'est un film qui a été fait avec les moyens dont tu disposes chez toi à la maison. Alors, ce qui est particulier aussi, c'est que ce film aussi a été fait avant celui de l'année passée. Voilà. Peut-être je te laisserai raconter ça. Et voilà, moi, je suis heureux d'accueillir ton film parce que pour moi, ça fait un peu partie des films qui gagnent vraiment. Il y a des films comme ça qui gagnent vraiment à être accompagnés par le réalisateur. Et aussi qu'il nous faut rendre compte que regarder un film c'est une chose, mais on peut prendre aussi beaucoup de plaisir à regarder un film. Et entendre parler le réalisateur ou bien l'auteur, ça amène un autre versant qui est aussi très intéressant. Donc, voilà. Bon, peut-être on va commencer par, je vais te laisser te présenter, te demander un peu comment tu fonctionnes, si tu écris d'abord, si tu passes par l'écriture, ou bien comment tu viens de tes idées. En fait, je ne fonctionne pas du tout comme les autres, donc je suis absolument incapable d'écrire un scénario ou un storyboard. Et donc je fréquente l'académie à Molenbeek et ma prof doit accepter que je fonctionne comme ça. Donc je travaille beaucoup avec la matière et elle m'aide, la matière, à lâcher prise. En fait, je suis un outil pour la matière, c'est la matière qui me guide dans mes réalisations artistiques. Donc ici, j'ai travaillé avec de la terre. Alors effectivement, c'est un film antérieur que j'ai ressorti du tiroir. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai ressorti du tiroir. Je le ressors de temps en temps. C'est pour moi un des films les plus puissants que j'ai réalisé. Je voulais filmer une séquence de naissance d'une petite tête, puisque les gens me connaissent, je fais des petites têtes que j'anime. Et vous savez, en cinéma d'animation, vous faites la tête et puis vous la démolissez, puis vous faites tourner le film dans l'autre sens. Donc c'était ça que j'avais en tête. Mais en fait, je suis incapable de démolir une petite tête. C'est comme si je tuais quelqu'un, je suis incapable. Et donc, par cette belle après-midi du 27 août 2012, deux conditions étaient réunies pour que je puisse réaliser cette séquence. D'abord, il y avait une très belle lumière, j'étais à la maison, j'ai pu travailler sur ma terrasse. Et puis, j'étais dans une très très grande colère. Il fallait que je sois dans ce que j'appelle la colère des dieux pour arriver à démolir une tête. Mais alors, ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement, la première partie, j'ai filmé. Normalement, ça ne devait même pas rentrer dans le projet. Ce qui était important, c'était les photos. Et donc, j'ai détruit cette tête, mais avec... c'était très curieux, parce que comme je n'improvise pas et que je n'écris pas à l'avance, c'était l'outil, le cure-dent, ici c'était un cure-dent, qui avait servi à donner la vie, le souffle, créer l'essence, finalement, de ce personnage qui a été sa souffrance aussi. Donc il subit cette souffrance, c'est comme un poignard qui lui rentre, c'est vraiment extrêmement violent, ça ne me ressemble pas du tout, donc je crois que c'était toute une colère qui sortait. Et puis, alors que j'aurais dû arrêter de filmer, la Terre m'a fait deux cadeaux, parce que pour moi, je vous dis, la Terre, elle me parle. Et le premier cadeau, c'est qu'elle m'a dit, le film ne s'arrête pas là. Tu vois, la cicatrice, il y avait un trou, elle va devenir un cœur et elle va rendre la souffrance. Elle va pardonner, ça va être un geste d'amour. J'ai fait ce que la Terre m'a dit et effectivement, le bâton est reparti. Et puis, elle s'est mise à rouler et elle m'a demandé, en roulant, elle m'a dit, écoute, c'est important que tu mettes ta signature sur cette terre aussi. Ce que je ne fais jamais dans mes films de cinéma d'animation, je ne signe jamais dans le film même, je signe dans le générique, c'est logique. Et donc j'ai écrit à S, et la Terre m'a dit non, c'est pas ça, ta vraie signature. Et c'est un peu enfantin, mais effectivement, toutes mes cartes de vœux, chaque fois que j'écris un petit mot à quelqu'un, etc., en tout cas aux personnes que j'aime, je dessine ces deux petites fleurs avec une feuille en forme de cœur, parce que ça me rappelle un voyage initiatique dans le désert, c'est l'ouverture du cœur. Et je dessine toujours ça, c'est ma signature en fait, c'est Agnès. Ça veut dire Agnès, c'est deux étoiles qui remontent. Et là, pour la première fois, je les ai vues rayonner, ces fleurs. Elles rayonnent quand je les dessine chaque fois, mais là elles ont commencé à rayonner. Et alors, pour conclure, je me suis dit, ce 27 août, je vais m'installer à mon PC, je vais voir ce que ça donne sur le PC. Et là, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur, c'est un accident. La date était imprimée sur mes photos. C'est une erreur. Et je me suis dit, ça c'est quand même curieux, parce que jamais je prends des photos avec une date dessus. Donc j'ai dû faire une mauvaise manipulation. Et je me suis dit, c'est peut-être pas par hasard, parce qu'effectivement, ce jour-là, la grande colère qui était là, qui avait été nécessaire pour pouvoir détruire la petite tête,
elle avait été complètement transformée en sérénité. J'étais complètement apaisée. C'était comme si c'était la colère d'une vie qui était partie ce jour-là. Je ne sais pas expliquer, c'était un jour extraordinaire. Alors effectivement, on parlait de frustration tout à l'heure. Oui, depuis 2012, moi j'ai acquis la technique. Je travaille avec des logiciels bien plus performants. J'aurais pu retravailler ce film. Et pourtant, je ne vais pas y toucher. Il est imparfait au niveau de la technique. Il y a des séquences que j'aurais pu écourter, j'aurais pu enlever la date, mais je ne veux plus y toucher. Et donc c'était une prise de risque de montrer ce film qui pour moi est loin d'être parfait, mais qui pour moi, qui d'un autre côté porte un message qui est extraordinaire aussi, un message de transformation et aussi de révolution. Et dans le mot révolution, il y a le mot effectivement amour, si vous lisez à l'envers. Révolution qui vient aussi du latin, on a vu le film sur la guerre, revolver, ça vient de revolver, et révolution, c'est la même racine. Et c'est aussi, ça veut dire faire un cercle. Et donc cette tête qui tourne sur elle-même, je trouve ça extraordinaire, qui finalement, elle meurt, elle devient même un squelette, c'est horrible, c'est la mort. Et puis c'est une renaissance. Et c'est une petite tête zen qui sourit de plus en plus. Voilà. Merci. Je crois qu'on va revenir peut-être en fonction. Il y a déjà des questions qui se... Voilà, qui viennent dans le public. On va reprendre certaines choses. Pour l'éclairage, comment vous avez fait? Mais justement, j'ai travaillé sans éclairage artificiel. Il y avait un très beau coucher de soleil, le soleil descendait, et on le voit dans la première partie, quand la boule de terre roule, on voit son ombre, c'est l'ombre du soleil. Donc je pense que, voilà, il y avait cette belle condition naturelle, voilà, cette belle lumière, parce que c'est très compliqué l'éclairage. Là, je suis d'accord avec toi, c'est compliqué. Le blanc. Ah, comment j'ai fait? Là, j'ai travaillé avec un petit logiciel, comme quoi c'est possible de faire des petites choses à la maison, qui est gratuit, Windows Movie Maker, et il y a une option qui permet de changer, voilà, de faire ça en dessin. Donc c'est très simple, en fait, c'est vraiment quelque chose de très simple. Ce film, par exemple, il m'a pris 3 ou 4 heures, alors que le film de l'année passée, qui était de 4 minutes, m'a pris 400 heures. Voilà, c'est incroyable, et je ne peux pas expliquer pourquoi. Parfois, je mets énormément de temps à retravailler un film. J'ai fait des incrustations, etc. Ça prend beaucoup de temps. Donc, votre travail, je l'admire, parce que je connais, je sais ce que c'est. Mais là, c'est quelque chose de très simple que vous pouvez tous faire, en fait, à la maison, si vous avez un ordinateur. Merci. Oui, dans ce que vous venez de nous dire, vous nous avez fait partager une émotion personnelle, une histoire personnelle. Mais je peux vous dire que ce film-là, au-delà de ce que vous venez de nous dire, nous fait aussi une émotion. Une émotion, est-ce que vous avez dit, il n'y a pas besoin que vous nous disiez autant de choses pour qu'on soit touché, ému par ce document. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, merci. Moi, je suis très touchée de vos personnages. Et je sais que l'année passée, vous m'avez fait toucher vos figurines. Et je trouve ça fantastique que vous faites ça. Merci. Et ce que j'ai envie de dire par rapport à ces petites têtes, vous savez, animation, ça vient d'anima, hein, c'est l'âme. Et moi, depuis des années, je faisais des petites têtes qui sont un peu comme des Tsanza, vous savez, ces petites têtes réduites à l'émotion figée. Et je pense que la vie, c'est un peu ça. Ma vie, en tout cas, il y a eu peut-être des traumatismes ou des belles émotions, en tout cas des choses qui sont restées un peu gravées. Et j'avais ces petites têtes qui me regardaient et j'avais l'impression qu'elles voulaient me parler. Et en les mettant en mouvement, grâce à l'animation, ces têtes aujourd'hui me racontent beaucoup d'histoires. Et ça, c'est extraordinaire. Ok, et moi je vais parler. Je t'appelle Pina. J'étais touchée quand vous parlez de quelque chose. J'étais bien content par les femmes. Merci beaucoup. Mais pour moi, c'est vraiment aussi un cadeau. J'ai eu un cadeau le 27 août 2012. Et aujourd'hui, c'est encore un cadeau de pouvoir partager ça avec vous, ça c'est clair. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, je voulais savoir comment vous avez choisi la musique de Schubert. Pourquoi celle-là? Comment et pourquoi? Mais c'est parce que c'était une œuvre qui était inachevée. Et donc, je me suis dit, moi, mon travail, le 27 août, il n'était pas terminé. Donc, je me suis dit, c'est inachevé.
Et donc j'ai mis cette musique-là, et maintenant, aujourd'hui, cette œuvre, elle reste quelque part inachevée. C'est vrai qu'au niveau technique, je le disais tout à l'heure, je ne suis pas contente parce que je peux faire beaucoup mieux. Et pourtant, elle est achevée. Voilà, et je trouve que cette symphonie, quand je l'ai mise sur mon film, il n'y avait plus rien à bouger. Et on parlait de rush tout à l'heure, de montage, qu'on prend des morceaux. En fait, j'ai tout mis, pouf. Je ne pensais même pas garder le film, mais je me suis dit, c'est trop long. Et puis, je trouve qu'il y a tellement de poésie dans cette première partie que je l'ai laissée. Et donc, et la musique va bien. Et il y a des moments où l'émotion change et la musique suit. C'est un hasard. Voilà. Agnès, moi, je voulais peut-être demander, tu as beaucoup parlé de ton rapport avec la Terre. Oui. Comment elle te parle, comment ça se passe entre la Terre et toi. J'avais envie de te poser la question par rapport au film. Donc, comment ça se passe? Est-ce que l'objet filme après? Comment c'est quoi ton lien avec les films? Est-ce que tu en fais et comment tu les vis après leur accouchement, entre guillemets? Est-ce que tu les touches? Oui. Oui. Ici, celui-ci, c'est le seul que je n'ai pas retravaillé. Les autres, je les retravaille. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est que je ne comprends pas tout de suite mes films. J'ai encore un autre film en tiroir qui est très bien, qui s'appelle Un chevet d'Ariane. Il m'a bousculé ce film parce qu'il se passe des choses, je monte et c'est après le montage que je comprends ce que la Terre a voulu me dire. Parfois, c'est pas des meufs que je prends, mais je me dis c'est extraordinaire, quel enseignement. Et je peux regarder le film un an après et de nouveau, j'apprends quelque chose de nouveau. Donc c'est chaque fois un questionnement qui amène des réponses, mais chaque réponse est une nouvelle question dans mes travaux et je ne peux pas expliquer pourquoi. Je voulais juste dire, oui, parce que je crois que je suis la seule personne à travailler en solo et il n'y a que mon nom. Mais moi, j'avais envie de dire, je ne travaille pas seule, je travaille avec la Terre, mais je ne sais pas comment l'appeler. Voilà, donc je vous présente la Terre, qui n'est pas là aujourd'hui, mais donc on était toute une équipe avec la Terre. Voilà. Merci.